nous allons compter l'un sur l'autre. Cette distance, c'est temporaire. Je cesserai jamais de me battre pour toi, pour le vignoble et pour ce rêve que j'ai de vivre avec toi. Pardon David, je voulais pas que ça se passe comme ça. Non, ne dis pas ça. C'est moi qui m'excuse. Écoute, tout ce que je veux, c'est que tu saches que je te soutiens, alors ne va pas croire que tu fais face tout seul. Je sais, et je te remercie. Moi aussi, je te soutiens. Je sais que tu traverses une période très difficile avec ta mère, mais sache que tu peux compter sur moi. Merci. Toute cette histoire d'eau m'inquiète beaucoup. Mais le fait de savoir que tu restes à mes côtés, ça me rend plus fort. J'aurais aimé que les choses soient différentes et pouvoir t'aider davantage. Je veux dire, comme un véritable couple. Même si on n'est pas ensemble, nous le sommes. Luciana, tu me manques tellement. Toi et tes baisers, ton odeur. Monsieur, pardon de vous déranger. Dis-moi, Harmon. J'ai demandé à tous les ouvriers d'arroser avec le camion-citerne. Ça va pas être facile, mais c'est le seul moyen. Parfait, merci. Tu peux aussi compter sur moi. Merci, Luciana. Excusez-moi. Merci. Alors, est-ce qu'on connaît la cause de ce problème avec l'eau ou pas encore? Il faut attendre que passe l'ingénieur hydraulique pour qu'il vérifie la tuyauterie. Et pour ça, il faudra creuser, mais il n'y a que lui qui peut le faire. Perla, pourquoi est-ce que t'es pas prête? Parce que je n'ai pas l'intention de t'accompagner. Hier soir, après dîner, tu es parti. Je ne savais même pas où tu étais. C'est toi qui as pas voulu me suivre pour continuer la soirée. Écoute, Perla, écoute. J'ai pas envie de me fâcher. Viens, on va être en retard. Je t'ai déjà dit que je n'irai pas. C'est pas une question, Perla, dépêche-toi. Non, je n'ai pas envie d'y aller, parce que je vois bien que tu n'as rien à faire de moi. Tu oublies que Marc se moque de toi et parfois il abuse. Attends, parfois quoi? Quoi, il t'a encore agacé, c'est ça? Pas comme avant, mais... Perla, s'il te plaît. C'est un événement très important, s'il te plaît. Si je suis en train d'y participer, je peux pas être en train de trafiquer avec des sans-papiers. Si tu m'aimes comme tu le dis, alors tu dois me soutenir. Allez, d'accord? Ok, habille-toi. Allez, dépêche-toi. Bah alors, on n'a qu'à attendre de voir ce que dira l'ingénieur. Oui, parce qu'à première vue, tout a l'air normal. J'espère que c'est rien de grave. Si ça l'est, je suis sûr qu'on réussira à le résoudre. Oui. Bon, je vais aller aider Suzanne avec tous ses calculs. Oui, d'accord, tu peux y aller. Je te rejoins dans un moment. Je vais parler à Anderson. Et qu'en est-il de l'autre docteur, celui dont a parlé César? Il est venu, mais Fernanda n'a pas coopéré. Elle dit qu'elle en a marre de voir des médecins. À vrai dire, j'espère que cette thérapie avec Anderson va l'aider parce que je commence à en douter sérieusement. Ah, Miguel, si Carito est ton amie, je comprends pas pourquoi elle te tourne le dos. Tu sais quoi, Erika, c'est ça qui m'inquiète. Qu'elle se soit mise dans un tel pétrin au point qu'elle ne veuille pas que je le découvre. Écoute, Miguel, la vérité, c'est que je t'ai toujours soutenu. Et alors? Je t'ai jamais rien demandé, parce que je respecte tes choix. Mais je t'en supplie, s'il te plaît, ne t'embarque pas là-dedans. Laisse la police faire son travail. Regarde ce qui s'est déjà passé, tu comprends pas? Erika, écoute, je sais bien que j'avais dit que je laisserais tout ça de côté. Tu sais le temps que j'ai passé là-dessus, je dois prouver que je suis innocent, que je n'ai rien à voir là-dedans, c'est une question de survie, c'est tout. Hein? Et je suis comme ça, c'est comme ça, faut que je trouve les coupables. Ok, Miguel, mais ne prends pas de risques. Parce que si tu continues, tu peux déjà oublier mon aide. Je ne vais sûrement pas te regarder te détruire. Luciana? Les citernes sont arrivées, mais le patron est occupé avec le médecin de Fernanda. Si vous voulez, je peux les réceptionner. Oui, merci Carlos, je te rejoins dès que j'ai fini, d'accord? Et comment ça se passe? Mal. Le problème est grave. Oui, ça j'imagine bien. Je crois qu'on devrait essayer de quitter la fête en paix. Pour l'instant, je ne veux pas causer d'autres soucis à David. Oui, tu as raison.
La bonne nouvelle, c'est que Fernanda progresse. Au moins, elle a enfin arrêté de tout nier. Et elle commence à accepter les choses comme elles sont. J'espère que c'est une bonne chose. Évidemment. Ah, bon, au moins ça me rassure. Ce dont Fernanda a besoin, c'est une figure féminine. Un modèle, quelqu'un à qui s'identifier. Ce que j'entends par là, c'est une figure maternelle. Je sais, docteur. C'est justement ce que j'essaie de lui donner avec ma relation avec Luciana. Écoutez, je ne connais pas la demoiselle. Mais à mon humble avis, je crois qu'une femme comme elle, aussi jeune, ne peut pas remplir ce rôle. Pourquoi? Parce que ce dont votre fille a besoin, c'est d'une femme à admirer, mais également d'une figure d'autorité. Bonjour, docteur. Me voilà, je suis prête. Bon, je vous laisse. Au revoir. On a commencé l'arrosage des vignes avec les camions-citernes, mais ça va pas être facile. Oui, on a besoin que tout le monde soit très prudent pour que ça se passe bien. Le plus important maintenant, c'est d'être bien organisé. Très bien, je m'en charge. Merci. J'y vais. Oui. C'est pas Alors, possible. on en est où? On ne peut pas faire grand-chose. Il faut absolument arroser. La terre a besoin d'eau. Il va falloir acheter d'autres citernes jusqu'à ce qu'on résolve le problème. Et tu as déjà une idée de la cause? J'ai parlé avec l'ingénieur hydraulique et il n'y a pas de fuite ni rien. Donc la seule explication possible, c'est que ça a été fait exprès. Ah bon? Comment ça? Le système d'irrigation des vignes passe par la terre des oliviers. Pas besoin de chercher bien loin. Celui qui détourne notre eau, c'est Juan. Service de police. Tu es prêt? Oui, mais d'abord, j'ai une conférence de presse au bureau, ok? Ok, allons-y. Bonjour. Comment vas-tu? Vous êtes prêts? Oui, oui, bien sûr. Allons aider les immigrés. Oh, voici Perla, ma petite amie. Bonjour. Enchanté. Enchantée. C'est un plaisir. Veuillez m'excuser un moment, je reviens. D'accord. Bien sûr. Tu me surprends, Liliane. Franchement, je m'attendais pas à ça de ta part. Tu vas passer la pire des journées, entourée de tous les gens que tu méprises. Dis-moi, je pensais que Martha y aurait été à ta place. Martha ne va sûrement pas se montrer. Le destin l'a enfin remise à sa place et vous savez bien quel genre de femme elle est. Quoi? Imaginez qu'elle a enfin avoué d'avoir couché avec Fernando pour me blesser. Mais le meilleur dans tout ça, elle a avoué devant Fernanda. Et Luciana. Alors j'ai raison depuis le début. Vous vous chamaillez pour un homme. Tu sais, un jour ou l'autre, Juan, tous finissent par ployer sous leur propre poids. Je sais. C'est justement ce qui m'arrive en ce moment. Et c'est incroyable. Qu'est-ce que tu fais, Juan? Tu le sauras bientôt. Le moment venu. Tout le monde est prêt? Oui, allons-y. C'est parti. Oui. Allons-y. Je t'en prie. Non, attendez, il faut bien réfléchir. Je suis sûre qu'on peut toujours demander de l'aide à quelqu'un, non? Il a voulu me faire une déclaration de guerre, mais il ne sait pas à qui il a affaire. David, s'il te plaît, ça sert à rien de te Mais fâcher. il est complètement fou. Oui, je le sais. Écoute, si ça tenait qu'à moi, j'irais le voir et je lui crierais dessus jusqu'à ce qu'il trépasse. Mais Suzanne a raison, il faut se calmer et bien réfléchir aux choses. Arrête, oui. S'il est arrivé à passer dans l'illégalité, la seule manière de le vaincre vraiment, c'est de faire les choses comme il se doit et pas autrement, Je c'est vais tout. retrouver ce misérable rat pour exiger des explications. Ma chérie, le docteur me dit que la thérapie se passe très bien. Oui. Enfin, ça représente beaucoup de travail, mais j'avance petit à petit. Ah, ça mérite une récompense. Si tu veux, on peut aller faire du shopping et tu choisiras tout ce que tu veux. Oui, merci beaucoup, Tata. Au fait, tu sais, ma grand-mère m'a dit qu'elle m'aiderait aussi avec Carlos. Non. Waouh, c'est un énorme pas en avant. Et tu sais de quoi on a parlé aujourd'hui en thérapie? De quoi, ma chérie? Raconte-moi. Eh bien, le docteur Anderson dit que ce dont j'ai besoin, c'est d'une maman. D'une image à laquelle me référer. Ah, mais
Ma chérie, tu devrais en parler à ton père. C'est important qu'il le sache, tu crois pas? Je sais, mais bon, je veux pas qu'on se dispute. Non, il n'y a rien de mal à lui raconter ce dont tu parles en thérapie. En plus, ton papa s'est enfin éloigné de Luciana. Et je commence à comprendre que c'est pas si mal qu'il refasse sa vie. Simplement, j'ai pas envie que ce soit elle. J'espère que maman se rendra compte de ce qu'on fait pour elle. Ouais. Tu ne me croiras peut-être pas, mais ce qu'il s'est passé m'a beaucoup affecté. Peut-être parce que moi j'ai grandi avec elle. Enfin, je ne sais pas. Je suis allée dire à Ramon et à Carlos de venir manger, mais ils ont encore du travail. Ah, ce n'est pas grave, maman. Oui, comme ça on pourra manger tous les trois. Merci, ma chérie. Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé ensemble, même si bon, ce que cuisine ma sœur, faut le dire, c'est pas terrible. Ah, mes amours. Pardon maman, mais c'est un peu trop douloureux pour nous tous. Il faut dire qu'en vérité, en tant que maman, tu nous as jamais déçus. Oui, j'ai pas eu l'occasion de grandir avec toi et je sais que notre relation n'a pas été si facile que ça, mais bon, tu es ma maman. Ah, mes chéris, ça me fait tellement plaisir, vous savez. Je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais j'ai essayé d'être une bonne mère et j'ai travaillé pour que vous ne manquiez de rien. Je sais que tout ça a été très dur. Je vous avoue que j'ai fait une grosse erreur avec Fernando, mais jamais, jamais je ne l'ai aimé autant que votre père. Ah, Juan, c'était un vrai succès. On a rencontré les gens les plus importants de tout Sonoma. Et maintenant, tout le monde sait que je ne travaille pas pour David et qu'on est les propriétaires des oliviers. Maintenant, tu vas tenir ta parole? Quoi, de quoi tu parles? D'envoyer Petre Marx. Ah, Perla. Sérieusement, Juan, la police n'a jamais été aussi proche. Tout va bien se passer, Perla. Bon, dans le doute, j'ai dit à Miguel que tu n'as absolument rien à cacher. Que le seul qui te pose problème aujourd'hui, c'est Marc. Ah, Perla. Qu'est-ce que t'as dit à Miguel, Perla? Rien d'autre, je te le jure. Allez, ne te fâche pas contre moi. Si je l'ai fait, c'est pour pas qu'on vienne t'embêter. Bon, on verra comment l'utiliser en notre faveur. Regarde, comment cet imbécile de David meurt d'envie que je réponde. Mais je vais pas laisser passer ma chance. Je vais aller le voir. Et pendant tout ce temps, j'étais partagée. Exactement comme toi, Luciana. Mais quelque chose me disait qu'avec Fernando, ce n'était que du faux, alors qu'avec votre père, malgré nos problèmes, il était toujours à mes côtés. Prêt à affronter tout avec moi. Maman, papa t'adorait tellement que on est absolument sûr et certain qu'il t'aurait pardonné. Je pensais que j'allais emporter ça dans ma tombe. Mais bon, si ça s'est passé comme ça, c'est que c'était le destin. Maman, ne te tracasse pas, d'accord? Tu sais quoi? Sortir ce secret de mon cœur, c'est comme un poids qui s'envole de mes épaules. Ah, maman, tout va bien. Oui, mais j'ai trompé votre père et vous avez raison de m'en vouloir. Maman, arrête. Sois tranquille. Faut que j'aille chercher David parce qu'il était furieux contre Juan et je sais pas s'il l'a trouvé. J'ai peur qu'il se passe quelque chose de grave. Oui, chérie, tu peux y aller. Je t'aime. Sois tranquille. J'ai conseillé à ta sœur de s'éloigner du patron, mais bon, je me suis trompée comme d'habitude. Tu veux dire que tu as changé d'avis? Oui. Comment j'ai fait pour ne pas m'en rendre compte avant? Eh bien, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ah, mon chéri. Bonjour, David. Tu es occupé? Oui, beaucoup. Encore sur ce problème d'eau. Ok, d'accord, t'inquiète pas. Je ne serai pas longue. Fernanda progresse avec sa thérapie. C'est vrai, ça me fait très plaisir. C'est ce que dit Anderson. Tu vois,
C'est comme quand on était en tournée, tu t'occupais des vignes et moi des enfants. C'est ma façon de t'aider. Oui, oui, je m'en suis rendu compte ce matin, Graciela. Je fais ça pour que tu ne t'inquiètes pas pour tes enfants, David, et que tu puisses te concentrer sur ton travail. Excusez-moi. Luciana, merci de t'occuper du problème de l'eau. Pendant ce temps, je me charge des enfants de David. Parfait. David, tu as réussi à trouver Juan? Non, il ne répond pas. C'est pas croyable. Mais j'ai parlé avec l'ingénieur hydraulique et il m'a dit qu'effectivement, on a coupé la tuyauterie. Comment? Comment ça, Juan? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que c'est la citerne la moins chère? Oui. J'ai demandé à tous les fournisseurs de Sonoma. Je vais voir directement avec ceux de Napa. Mais vous êtes parmi les plus proches. S'il vous plaît, faites-moi une remise. Oui, je comprends bien. Je vous rappellerai, au revoir. Surprise. Laisse-moi tranquille. Je m'en fous de ce que dit la police. Tu es à moi. T'as intérêt à jamais l'oublier. Plus maintenant. J'en ai vraiment marre de toi et je n'ai plus à te supporter. Parce que je n'ai plus peur de toi maintenant, d'accord? Je te l'ai dit. Laisse-moi tranquille. Maintenant, je sais pourquoi Juan vous laissait taire. Il nous a tous trompés. Ah, le misérable! Oui, mais ça ne va pas se passer comme ça. Permettez? C'est juste que... Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais, Attends, misérable? calmez-vous. Alors, c'est comme ça qu'on reçoit ses amis? Qu'est-ce que tu veux? Tu vas encore me taper? J'en ai bien envie. À quoi tu joues, Juan? Rien, du calme, enfin. Juan, qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tu es fou? Pourquoi tu as détruit les tuyaux, Juan? J'avais conclu un Et accord avec arrête. Kent et... Lâche-moi maintenant. Et oui, j'ai démantelé tout le système d'irrigation que tu as installé avec Kent. Quoi? Mais j'avais un accord avec lui. Oui, avec Kent. Pas avec moi. Eh bien, on va porter plainte. Vraiment, contre un avocat. Ce sont mes terres. Et je peux faire ce que je veux sur ma propriété. Qu'est-ce qui t'arrive, Juan? Tu sais très bien ce qu'il va advenir de mes terres. Oui. Elles vont s'assécher et elles ne vaudront plus rien. Mais écoute, je vis en paix. J'en appelle à notre amitié pour que tu me les vendes, tes terres. Ou bien tu préfères que ton vignoble s'assèche complètement. Tu as perdu la tête? Ça, c'est ton choix. Je ne te laisserai jamais mes terres. Tu sais, tout ce que j'ai à faire, c'est aller m'asseoir chez moi et attendre que tu viennes me supplier d'acheter tes terres. Et tu sais quoi? Je t'en donnerai des cacahuètes. Espèce de traître! Non, Luciana. À cause de David, j'ai perdu non seulement ses terres, mais aussi mon père. Maintenant, c'est à ton tour d'être à la rue. Je ne te ferai pas ce plaisir, Juan. Je trouverai un moyen de m'en sortir. Bien, je te le dis tout de suite, quand tu n'auras plus d'argent, j'offrirai un travail à tes gosses sur mes terres. Laisse mes enfants en dehors de ça! David, ça vaut pas la peine, David! Fais ce que tu veux. Mais je ne permettrai jamais que l'eau dont tu as besoin passe par mes terres. Comment tu as osé faire ça, Juan? Tu n'imagines pas combien tu me rends triste. Mais enfin, de quoi tu parles? Ouais, parce que moi, je vais m'en sortir. Mais toi, tu vas rester avec cette haine et cette jalousie qui te ronge. C'est ça, Juan, qui finira par te détruire. César, Qu'est-ce qu'il y a, Suzanne? Ça va? je viens de croiser Marc. Tu l'as croisé où? Où es-tu? Au village. J'arrive tout de suite. C'est bon, ne t'inquiète pas. Comment veux-tu que je ne m'inquiète pas, Suzanne? Va dans un lieu public, d'accord? C'est justement ce que j'ai fait. Je suis dans le restaurant, tu sais, celui près du magasin de bonbons. Il t'a fait quelque chose? Je me suis bien défendue. Je lui ai donné une bonne gifle et je l'ai envoyé balader. Bien fait. Très bien. J'ai prévenu la police. Ne raccroche pas et on va parler jusqu'à ce que j'arrive là-bas, ok? J'arrive de suite. Oui, ne t'inquiète pas, César. Je t'attends ici. La première chose que je vais faire, c'est porter plainte. Parce que j'ai tous les accords que Kent a signés. Le nouveau proprio, c'est moi. Et je vais te dire, j'ai toute l'autorité légale pour faire ce que je veux sur mes terres. Tu ferais mieux d'arrêter de gaspiller ton argent, parce qu'on va gagner cette bataille. Comment? Tu vas t'endetter encore? J'arrive pas à croire que tu tombes aussi bas, Juan. Tu dois te sentir si heureux d'avoir tes deux femmes pour te défendre, hein? Arrête de dire des sottises pareilles. Et dégage. Je ne veux plus jamais te revoir ici. On verra bien. La prochaine fois, je serai là en tant que propriétaire de ces terres. J'y vais, mon ami. Je connais le chemin. David,
Du calme, non, ne t'énerve pas. Graciela, tu peux t'occuper des enfants, s'il te plaît? D'accord. David. David, du calme. Juan ne gagnera pas. Évidemment qu'il ne gagnera pas. Je te le promets. Alors, tu aimes ma robe? Pitié. Comme si mon avis vous intéressait vraiment. Non. Ce que tu penses m'importe peu, mais... Mais Brian, ça l'intéresse. Il était heureux de pouvoir me présenter à toutes les plus grandes figures de Sonoma. Oui, j'imagine que comme ça, il a l'impression que sa vie misérable sert à quelque chose, non? Vous avez beau vouloir y croire, vous savez qu'au fond, Gutiérrez ne vous aime pas. Brian m'adore parce qu'il sait que sans moi, il ne serait rien. À ton avis, où est-ce qu'il serait avec une femme comme toi en ce moment? Je suis une femme travailleuse et ça me suffit, pas comme vous. Vous vous contentez de vous faire entretenir. Il m'a échappé. Ramasse-le. Méchante sorcière. Martha. Quelle horreur, Martha. Ne t'inquiète pas, Sonia. Chaque fois, c'est encore plus facile de l'envoyer au diable. J'arrive pas à croire que tu sois si buté et que tu fasses tout ce que David veut. Ah, c'est pour ça que tu voulais les terres des oliviers, Oui, entre alors. autres. Tu es malade. C'est que le commencement, Graciela. Mais je t'ai donné une chance de me rejoindre. Et je te dis qu'on réussirait à s'en sortir. Mais toi, tu m'as envoyé au diable. Eh bien, avec tes chantages, tu as tout fait pour que je ne croie plus en toi, Juan. Maintenant, tu vas en faire les frais. Non, c'est à toi de faire attention. Ton cher David va finir sur la paille. Et je dirais même qu'il va te laisser tomber. Non, non, non. David sera à moi. Ah oui? Alors pourquoi tu l'as laissé seul avec Luciana? C'est lui qui te l'a demandé? Bien sûr que non, enfin, Juan. Regardez ça. Oh, comme c'est émouvant de vous voir ensemble. Unis dans l'adversité pour défendre votre David. Ne dis pas de sottises, Juan. Non, c'est pas des sottises. J'ai appris pour Martha et ton père. Et si ça se trouve, vous êtes même sœurs? Chérie, tu as besoin de quelque chose? Non, grand-mère, ça va. Mais tu en es sûre? Sonia m'a dit que tu ne voulais rien manger du tout. Est-ce que tout va bien? Rien, c'est juste que j'ai pas faim. Qu'y a-t-il, ma chérie? Je suis allée chercher Carlos, mais il m'a pas calculé parce qu'il est trop occupé par les vignes. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux ne pas sortir avec un employé, parce qu'ils sont toujours occupés au travail ou autre part. Oui, mais ce serait pareil si c'était avec un autre garçon. S'il étudiait, il n'aurait pas de temps pour moi. Oui, mais je crois que ce serait différent, tu sais, parce que... Au final, ce serait une personne qui... Je te l'ai dit, je te soutiens dans ta décision. Ah, je comprends pas, on s'est pas vu depuis longtemps. Il aurait quand même pu trouver un moment à passer avec moi. Écoute, si tu le veux vraiment, je peux le faire venir pour que tu puisses le voir un peu. Mais... C'est vrai? Tu ferais ça pour moi? Oui, oui. Mais ça sera dans la cuisine. Entre par la porte de service. Grand-mère, Chérie, c'est pour que ton père ne vous voie pas, c'est tout. tu es la meilleure grand-mère du monde. Ça m'arrive. Ne dis pas d'idiotie, Juan. Vraiment? Mais en vous regardant bien, on pourrait croire que vous êtes sœurs, non? Va-t'en maintenant, Juan. Et arrête de raconter n'importe quoi ou tu vas le payer. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, on sait déjà qui est la malpolie de la famille. Même si ta petite sœur n'est pas en reste. Et toi? Tu n'as pas le droit de te mêler de nos affaires. Tout ce que je peux dire, c'est que l'appel du sang est plus fort que tout. C'est pour ça que tu es revenu. Tu sais quoi? J'en ai marre de toi. Comment tu peux croire que je suis la sœur de cet imbécile? Ah, Graciela, fais tes calculs toi-même. Vois les choses du bon côté. Tu as gagné une frangine. J'espère qu'elle finira pas comme l'autre. Espèce de traître. Tu peux dire ce que tu veux, Graciela. Mais c'est le meilleur jour de ma vie. Dégage d'ici. Oui, bien sûr. Et profite bien de tout ça. En tout cas, je te félicite. Parce que ces terres ne seront plus qu'un désert. Je t'avais dit que je voulais pas que tu touches à David et je te jure que tu vas me le payer. Comme tu voudras. Juan est venu. Et qu'est-ce qu'il a dit? C'est lui qui a détourné l'eau. Comment ça? Quoi? J'avais un accord avec Kent et on avait créé un système d'irrigation qui venait de la rivière.
Il arrosait mes terres et en même temps les siennes. Mais s'il le démantèle, c'est un délit. Oui, malheureusement, Juan est le nouveau propriétaire de ces terres et il a le droit d'en faire ce qui lui chante. Il le sait très bien parce qu'il est avocat. Mais patron, mais qu'est-ce qu'on va faire? Dites. Il faut trouver un autre moyen d'amener l'eau jusqu'ici. En attendant, on continue les citernes. Jusqu'à ce qu'on trouve une solution définitive. Allons, messieurs, c'est une charge, mais il faut le faire. Non, 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 c'est pas qu'on se plaint de travailler, mais bon. J'ai vraiment du mal à croire que cet avocat puisse être aussi mesquin. Oui, oui, je sais. Je vais appeler l'ingénieur hydraulique et voir ce qu'on peut faire. Et donc, il y avait Juan avec Berlin. Non, j'arrive pas à y croire. C'est vrai. Et à prêter, en plus. On voit que Juan a beaucoup investi en elle. Quel énorme gâchis d'argent. Mais bon, en fin de compte, elle doit le supporter en échange d'une belle robe. Et pas si jolie que ça. J'imagine si tu avais bien, vu cette madame. couleur... Quelle couleur? Mandarine. Non. Oui. Va chercher Carlos, s'il te plaît. Bien sûr. Je lui dis quoi? Qu'il vienne en cuisine, ma petite fille veut le voir. D'accord. Et si monsieur l'apprend? Hein? Non, il ne la prendra pas, Sonia. Non, mais madame, c'est qu'il n'aime pas trop ce genre de Écoute, je manigance. ne suis pas du tout en train de te demander ce que tu en penses. Va le chercher. Je peux le prendre? Bien sûr que non. Maman, il faut qu'on parle. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Est-ce que Luciana est ma sœur? Maman? Qu'y a-t-il, chérie? Il faut que je te parle. De quoi? Je dois savoir la vérité. Ah, chérie, tu me fais peur. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, tu peux me dire quand exactement as-tu fréquenté Fernando? Ah, Luciana, tu n'as pas fini Mais avec maman, ça? s'il te plaît, il faut que je sache. Mais chérie, pourquoi? C'est que je suis très inquiète. Quoi? Maman, je suis la fille de Marcos ou alors de Fernando? Mais d'où sors-tu cette idiotie? Dis-moi, est-ce que tu sais si l'histoire entre Martha et papa est allée assez loin pour que Luciana puisse être ma sœur? Chérie, mais enfin, tu as perdu l'esprit. Je suis pas folle, maman. C'est peut-être pour ça que tu as toujours préféré Lisa, alors, s'il te plaît, dis-le-moi. Non. Graciela, d'où est-ce que tu sors une telle bêtise? Juan est venu embêter David. Pourquoi? Ah, peu importe, maman, ne change pas de sujet. Mais il est venu se moquer de moi devant l'autre imbécile de Luciana et il dit qu'on pourrait être sœurs. C'est un imbécile. Il ne sait pas de quoi il parle. Apparemment si, il sait parce que tu lui racontes tout, maman. Arrête un peu, j'ai besoin de savoir la vérité. Je suis la sœur de Luciana, oui ou non? De quoi est-ce que tu parles? Maman, tu as déjà avoué avoir eu une relation avec Fernando. Alors dis-moi, est-ce que je suis sa fille? Ah, Luciana, mais tu m'offenses. Pourquoi cette question? Maman, pardon, mais j'ai vraiment besoin de savoir. Mais je ne comprends pas comment tu peux en douter. Regarde-toi. Ah, ma chérie, tu as le sourire de mon Marcos. Tu as les mêmes gestes et sa bonté. Ma chérie, je sais que tu es contrariée par ce qui s'est passé. C'est vrai que c'est dur. D'où sors-tu une telle idée, ma chérie? Juan, il nous l'a dit à Graciela et moi. Et il s'est même moqué de nous en disant qu'on pourrait être sœurs. Comment peux-tu croire que cette femme puisse être ta sœur? Tu as complètement perdu l'esprit? Non, c'est juste que avec papa, on peut s'attendre à tout. Et après la confession de Martha, eh bien, il se pourrait bien que Luciana et moi, on ait quelque chose en commun. Mais non! Tu en es sûre? Tu sais quand il a commencé à te tromper avec Martha? Dis-moi. Écoute, je suppose que c'était pas si long, juste une liaison. Ah, maman, ne joue pas avec moi, ne suppose pas, souviens-toi. Tu crois que c'est facile pour moi? Tu crois que ce n'est pas dur pour moi de revivre ce que ton père m'a fait? Je m'en fiche, je suis désolée, mais j'ai besoin que tu m'éclaires parce que moi, je peux pas rester comme ça. Juan est un imbécile qui ne sait pas de quoi il parle. Tu es la fille de Marcos et Léon aussi. Vous êtes née au Mexique et vous êtes venue ici avec nous bien avant que je rencontre Fernando. Alors, tu as réellement rencontré Fernando quand on est arrivé ici? Mais grand Dieu, chérie, je n'arrive pas à croire que tu remettes ça en doute. Maman, pardon, mais avant je pensais aussi que tu serais incapable de faire du mal à papa et oui, voilà. Oui, chérie, je comprends. Mais ça quand même.
Douter de quelque chose comme ça, ce n'est pas un peu trop? Je ne sais pas, maman. Il y a déjà tellement de mensonges que, au final, ça aurait très bien pu se passer avant. Bien sûr que non, Luciana. Tu es la fille de Marcos, point final. Ne laisse pas cet idiot te mettre des idées en tête. Il le fait pour te blesser. Eh bien, Graciela était aussi perturbée que moi. Alors il a bien atteint son but, vous faire du mal. Mais il vous a seulement menti. Non, vous n'avez rien en commun. Regarde-toi, ma chérie. Tu es la fille de Marcos, si jolie. Cette fille insipide est celle de Fernando. D'accord, je te crois. Bien. Hormis vous enquiquiner, qu'est-ce que voulait ce misérable? Il a eu le culot de venir dire à David que celui qui a coupé l'eau, c'est lui. Grand Dieu, il n'a pas pu vous dire une chose pareille. Ton père a connu Martha quand elle était déjà mariée, avec 2 enfants. Est-ce que tu en es vraiment sûre? Oui. Cette fille et toi, vous n'avez absolument rien en commun. Ouf, j'ai vraiment imaginé que... J'espère vraiment que tu ne me mens Mais pas. Mais non. Très bien. C'est tout ce que je voulais savoir, merci. Maintenant, tu vas m'expliquer que voulait Juan. Nous rendre la vie dure, comme toujours. Oui, comme toujours, mais il a fait quoi? Ce qui s'est passé, c'est qu'il nous a coupé l'eau. Quoi? C'est pas vrai, quel misérable. C'est un imbécile, maman. Il va détruire tous mes plans s'il parvient à ruiner David. Plutôt nos plans, tu veux dire? Tu imagines un peu combien de temps il faut pour remettre le système en route, maman? Et par où il va passer? Juan nous donnera jamais la permission de faire passer le système par ses terres. Je ne sais pas, David devra faire quelque chose. Ou est-ce qu'il va regarder ses terres se dessécher? Il fait ce qu'il peut, maman, mais la seule option pour le moment, c'est d'arroser avec des citernes et ça coûte très cher. Ah, écoute, ça c'est pas un problème pour toi. Tu vas lui donner l'argent dont il a besoin pour arroser ses plantes et tu pourras le sauver. Je doute qu'il fasse le difficile. La situation est beaucoup trop délicate pour lui. C'est le vin, n'est-ce pas? Je me suis senti tellement désespéré de ne pas pouvoir t'accompagner au moment où tu avais besoin de moi, tu sais. Que plus jamais tu te retrouves seul comme ça, livré à toi-même. Moi non plus, je ne veux pas. Et pourquoi nous ne ferions pas quelque chose à ce sujet? Quelque chose? Eh bien, Comme quelque quoi? chose comme... je ne sais pas, peut-être... être plus proche de toi, m'occuper de toi, te cajoler, te protéger. D'accord, d'accord, je sais ce qui s'est passé la dernière fois, ok. Mais je sais ce que je ressens, et là-dessus, je n'ai aucun doute, Suzanne. Vraiment, crois-moi. Pourquoi? Pourquoi tu ne viendrais pas vivre avec moi? J'ai vraiment un problème avec Sonia. De quoi? Eh ben, elle est toujours fâchée contre moi. Mais pourquoi? Enfin, moi aussi je suis fâché contre elle, hein. Mais bon. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Écoute. Ben je sais pas, des trucs. Tu sais comment sont les Oui. femmes, non? Tu parles d'un Oui, truc bien et sûr, puis... bien sûr. Bonjour. Bonjour Sonia. Bonjour, Léon. Carlos, il faut que tu ailles en cuisine, s'il te plaît. Moi? Et tu es certain? Est-ce que c'est pour bientôt? Très bientôt. Non, bientôt, oui. Bientôt, mais je n'ai aucun doute. Pense-y. Qu'en dis-tu? Oui. Moi aussi, je t'aime et j'adorerais refaire ma vie à côté d'un homme comme toi qui saurait me protéger. Alors faisons-le. Je te jure que tu ne seras pas déçu, tu ne regretteras pas. Ok. Tu sais, j'ai vu Miguel et je me rends compte que les choses peuvent changer d'un moment à l'autre. Pourquoi? Il a dit quoi? Je te raconterai plus tard. Ce qui est important, c'est que je sache que tu es prêt à faire un effort pour moi. Très bien. Tu mérites d'être heureuse. Et avec cette opportunité que tu me donnes, je t'assure que chaque jour que l'on passera ensemble, tu vas te concentrer sur le présent et tu penseras à un avenir très heureux. Oui. Je veux profiter de la vie et j'ai décidé de le faire parce que je ne vais pas laisser cet idiot de Marc m'ôter ce droit tout simplement. Bien dit. Et juste avant de s'en aller, Juan nous a dit à moi et Graciela qu'on était peut-être des sœurs, tu te rends compte? Quoi? Oui, évidemment, c'est un mensonge, mais ça m'a quand même fait douter et je suis allée voir maman pour lui demander. Pauvre Martha, vraiment. Je sais que je l'ai offensée, mais il fallait que je le fasse. J'étais si furieuse après ce que nous a dit Juan. Ce type est une véritable vermine. Je sais, il est fou. J'arrive pas à croire que sa jalousie et sa rancune l'aient poussé à faire tant de mal.
En fin de compte, maintenant, ce qui importe le plus, c'est de réussir à faire passer l'eau, tu vois. Ce qui me préoccupe, c'est le temps qu'il va nous falloir pour reconnecter la tuyauterie. Quand on a inventé ce système d'irrigation, on l'a fait comme ça sur les terres de Kent parce que notre vignoble est très incliné. Tu sais quoi? Je crois que j'ai une idée. Quoi? D'abord, laisse-moi vérifier si c'est possible et quand je serai sûre, je t'en parlerai. Ça te va? Merci beaucoup, Luciana. Je t'ai déjà dit que je ne serais rien sans toi. On en reparle quand tout est fini, d'accord? Mademoiselle? Qu'est-ce qu'il y a? Il est là? Oui, je l'ai vu. Je lui ai dit de venir, Mais il veut pas venir. Non, en vérité, il ne peut pas, car il a beaucoup de travail. Oh, Sonia, c'est pas vrai. Non, c'est vrai, il semble occupé. Non, ça c'est pas vrai. S'il le voulait, il pourrait, mais je me rends compte qu'en fait, il s'en fiche. Non, non, ne le voyez pas comme ça, Bien mademoiselle. sûr que si, Sonia. Je donnerais tout pour le voir, mais apparemment pas lui. Vous savez, parfois les femmes sont celles qui souffrent le plus dans ces histoires de cœur. Oui, eh bien, c'est pas juste. Merci, Sonia. Mademoiselle, attendez. Bonjour. Salut. Hey, bonjour. Comment ça va? Bonjour, ça va? Très bien. Content de te voir. Bonjour. Bonjour, ça va? Très bien, merci. Je vous en prie, entrez, asseyez-vous. Avancez. Tiens, ma belle. Miguel. Merci beaucoup. Je viens te voir parce que je suis un peu inquiète. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, j'ai vu Marc au village. Quoi? Il t'a agressé? Il m'a menacé comme d'habitude, tu le sais bien, mais bon. L'important maintenant de ce qui ressort de toute cette histoire, c'est que je me suis souvenu que l'une des affaires de Marc est le transport de légumes. Sérieusement? Alors, du coup, ce n'est pas un hasard si Paco m'a dit qu'on l'avait amené dans un camion de fruits et légumes. Oui. Exactement. Bon, je sais que beaucoup de gens travaillent dans le même domaine, mais c'est beaucoup de coïncidences, tu trouves pas? Je suis tout à fait d'accord. Nous devrions chercher les numéros des plaques pour essayer de les Oui. localiser. Est-ce que tu te souviens du numéro de l'entreprise? Quelque chose qui pourrait nous aider? Je sais pas, faut regarder chez moi. À dire vrai, je me souviens pas, comme il sautait toujours d'une affaire à l'autre. Oui, et c'est vraiment important. Ça peut être une des preuves dont on a besoin pour faire le lien. Je peux entrer? Ah, je suis inquiète, David. C'est terrible tout ce qui t'arrive avec Luciana, Fernanda et maintenant les terres. Ne t'inquiète pas, Graciela, je réussirai à m'en sortir. Je voulais juste te rappeler que tu n'es pas seule. Tu peux me faire confiance. Merci. D'ailleurs, en parlant de ça, tu t'inquiétais surtout pour Fernanda, non? Et ça s'améliore. Elle m'a dit qu'elle se sentait bien avec le docteur Anderson. Oui, le médecin m'a dit que ça avance, grâce à Dieu. À présent, ce dont elle a besoin, c'est une figure maternelle. Eh bien, je suis absolument d'accord et je crois vraiment, David, que tu ne dois pas être fermé à l'idée de retomber amoureux. Graciela, écoute, c'est un autre sujet et je n'ai pas l'intention d'en parler avec toi. Oui, bien sûr, je comprends. Bon, je te dérange pas plus. Je passais juste t'offrir mon aide après ce qui s'est passé avec Juan. Tu vas devoir acheter des citernes et tu peux compter sur mon apport autant que nécessaire. Écoute, Graciela, on a déjà parlé de ce sujet des centaines de fois. Non, ce n'est pas un prêt, juste une manière de protéger mon investissement, parce qu'en fin de compte, si le vignoble est en danger, tout l'argent que je t'ai donné pour le vin de réserve, je pourrais le perdre. Et crois-moi, David, je n'ai vraiment pas envie que ça arrive. Je vais aller voir Gutiérrez pour lui dire. Oui, surtout que Marc est toujours dans les parages. Ce serait le moment parfait pour l'arrêter. Oui. Dès que je rentre, je cherche les infos, d'accord? Merci. Ce type se promène encore dans les rues, libre comme si de rien n'était. Exactement. Bon, eh bien, changeons de sujet. Comment ça se passe au vignoble? Mal. On n'a plus du tout d'eau pour arroser. Quoi? Mais pourquoi? On n'a jamais manqué d'eau ici? Je sais pas. Je crois qu'on a saboté la tuyauterie et on pense vraiment que c'est Juan. C'est évident. Je comprendrai jamais pourquoi il s'acharne tellement à rendre la vie impossible à David. Bon, César, on y va? Oui. Il faut qu'on rentre au vignoble. D'accord. On voulait juste te parler de Marc. Merci beaucoup. Non, Merci bien pour sûr. tout. Je te Merci, promets de au parler revoir. avec Gutiérrez. Oui. À plus. À bientôt. Au revoir. Merci. À la prochaine. Prenez soin de vous. C'est compliqué cette histoire entre Marc et Juan. Au moins, on a presque réussi à rassembler les preuves pour tout arranger. Miguel, écoute. Moi, tout ce que je veux, c'est que tu puisses mettre toute cette histoire derrière toi. Et arrête de te faire du souci, ma belle. Tu vas te faire des cheveux blancs. Bonjour. Désolée de vous déranger. Luciana,
Qu'est-ce que tu fais ici, Luciana? Erika, j'ai besoin de parler à Miguel. Mais ce sera pas long. Tu nous laisses un moment, s'il te plaît? Très bien. Je vais aller voir mon père. À tout à l'heure. Miguel, j'ai vraiment besoin de ton aide. On n'a plus d'eau au vignoble. Oui, j'ai appris il y a peu. Et c'est Juan qui a détruit le système d'irrigation. Luciana, je te l'ai dit, ce type est une vermine. Eh bien, dis-moi ce que je peux faire pour vous. Je voulais te demander si tu pouvais parler à Erika pour qu'on puisse faire passer la tuyauterie par ces terres.